Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la partie solo d'un futur jeu de Shem Phillips. C'est Esdras et Néhémie, je ne sais pas si je le prononce bien, dont je remercie Caroline de chez Pixie Games de me l'avoir fourni pour pouvoir vous présenter le mode solo, que, hop, je repose la boîte, que j'apprécie beaucoup. J'ai enchaîné les parties pour assimiler la règle. Je risque quand même d'oublier des choses parce qu'il y a beaucoup de choses à penser, mais c'est pas pour autant compliqué. Ma première partie, j'ai eu peur parce que j'allais dans les règles, vérifier souvent les détails, mais en fait, les aides-mémoires sont très bien faites. Et la plupart du temps, j'ai plus besoin de retourner dans les règles pour aller voir. Là, il est possible que j'y retourne pour m'assurer de vous dire les bonnes choses. Nous jouons contre un adversaire que j'ai battu déjà 3 fois au niveau facile. Donc là, avec vous, il a 2 niveaux. J'ai retourné son plateau qui se trouve ici et je l'ai passé, là, il y a les 2 petites étoiles qui signifient, au 2e niveau. Ce qui va changer de ce que j'ai pu apercevoir, c'est déjà ses ressources de départ. Il démarre avec plus de ressources. Et en fin de manche, lors du sabbat ou sabbat, il va faire plus de points et récupérer plus de ressources. Ce qui fait qu'il va faire... parce que le score était assez serré quand même si je le battais. La mise en place est complètement faite. Ici, il y a des tuiles qui ont été mises au hasard. Toutes les ressources sont aussi mises au hasard. Quand on joue à 1 ou 2 joueurs, il y a une partie du mur qui est déjà reconstruite avec 2 portes qui sont des portes neutres. Nous plaçons, il y a 4 portes sur les 4 coins et nous plaçons nos 2 ouvriers comme on le souhaite et on en met 2 à notre adversaire. Ici, on met, là pour le multi, c'est comme ça, quand on joue à 1 ou 2 joueurs, on rajoute le petit plateau. Ici, pareil, il y a une carte de prophétie. Attendez. Le nom exact de la carte, c'est... Non, c'est la carte hôtel, des hôtels, là. Et donc, il y en a 2. J'en ai pioché une au hasard et elles sont recto verso. Donc, voilà. J'ai placé les prophètes en fonction du niveau de la première manche. Donc, le prophète blanc est au niveau 7 et le prophète noir au niveau 4. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, sinon ça ne va pas être très clair. J'ai mon plateau qui est prêt aussi avec ici des tuiles. C'est un plateau double couche, oui c'est comme ça qu'on dit, sur lesquels j'ai mis pareil mes tuiles piochées au hasard dans chaque encoche qui convient. Ce sont des tuiles qu'on peut améliorer. J'ai ici mon aide de jeu et l'automa a aussi une aide de jeu pour lui. Son plateau est préparé avec ici ses 3 bénédictions comme nous. Il a ses cartes. Alors, les cartes, ça c'est les cartes focus et ça c'est les cartes planification. Il en joue une de chaque à chaque tour. Il reste 4 portes à construire sur le plateau et en mode solo, on met 2 pièces sur chaque porte. Que vous dire de plus? Le but du jeu et après les explications vont être tout en jouant. Alors, le but du jeu. Le but du jeu Esdras et Néhémie est d'être le joueur qui possède le plus de points en fin de partie. Les points sont principalement gagnés en construisant le temple. Donc le temple, c'est là. En construisant les murs, donc c'est tout autour qu'on va construire des murs. Les coups sont indiqués ici. Et les portes de la ville qui se trouvent, il y en a 2, voilà, il y en a 2 de chaque côté. Non, 2 ici et une sur les côtés. Ok, oui, ça fait 4. Et en enseignant la Torah aux exilés qui reviennent. La Torah, c'est ici, avec les manuscrits, il me semble. Les joueurs peuvent également chercher à développer leurs terres, à se rendre dans les colonies situées à l'extérieur de l'enceinte de la ville ou
à alimenter le feu de l'autel pour qu'il brûle jour et nuit. Les prophètes Agé et Zacharie feront leur part du travail pour que le peuple se concentre sur ce qui est le plus important. Pendant 3 semaines, qui équivaut à 3 manches, les joueurs utiliseront leurs cartes, leurs ouvriers et leurs ressources pour participer à la reconstruction de la grande ville de Jérusalem. Après 6 journées de labeur, il y aura le jour de repos sabbatique. De la nourriture sera nécessaire et le travail de la semaine sera pris en compte. Le jeu se terminera après le 3e sabbat. Voilà pour le but du jeu. Donc, la partie se joue en 3 manches et lors de chaque manche, il y a 6 tours. Et notre adversaire est le premier joueur. Donc, avant qu'il démarre, ici, j'ai mélangé mon paquet de cartes. J'en prends 4 pour ma main de départ. Et on va s'occuper de lui. Première chose, il va retourner sa carte focus. Sur la carte focus, il y a le nom d'une porte, schématisé ici sur le contour du plateau. Petit détail, on démarre ici à 10 points chacun. Je joue en bleu, il joue en rouge. Alors, il démarre, le focus c'est la vieille porte qui est ici, donc en fait c'est celle-ci. Première chose qu'il regarde, on va voir s'il peut faire du commerce. Quand il peut faire du commerce, il dépense toujours le maximum qu'il peut dépenser. Donc déjà, le maximum, ça serait 5, et il démarre la partie avec 2 pièces. Ses ressources sont indiquées ici de départ. Donc, il ne peut pas faire le maximum. Et le minimum, ça serait 3 pièces, il ne les a pas non plus. Donc, quand il ne peut pas faire de commerce, eh ben, il avance sa tente. Ici, on a une petite carte qui tourne en rond. Nos 2 tentes sont placées au milieu, en haut. Du coup, il va avancer sa tente et à chaque avancement, on a un petit bonus. Et on tourne en rond comme ça. Donc là, ben, le bonus, c'est le vase rouge qui avance de 1. Voilà pour sa carte focus. Là, on a fini avec cette carte. Ici, les vases que l'on va avancer, on voit qu'il y a des bonus en bas. Les bonus sont obtenus quand on a une série de 3. En résumé, quand j'aurai avancé le dernier, par exemple, à un moment donné, on peut être comme ça. Pour l'instant, j'aurai reçu aucun bonus parce que le orange, par exemple, sera toujours sur 0. Une fois qu'il sera avancé, ben, je pourrai récupérer ce premier bonus. Si j'avance encore, tac, 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 je récupère toujours rien, tant que le orange n'a pas avancé. Ou inversement, hein, pour les couleurs. Donc c'est facile de se repérer. Donc là, lui, il a avancé le rouge de 1, donc pour l'instant, il ne récupère rien par rapport à ça. Maintenant, ça va être sa carte qui fait son action. Donc là, il y a le choix entre 3 actions, et comme pour la plupart des jeux, en solo, on regarde si l'on peut réaliser la première. Si on ne peut pas réaliser la première, on passe à la seconde, et sinon la dernière. Il y a à gauche les conditions pour réaliser, et s'il peut, il réalise. Donc là, la condition, c'est d'avoir au moins 2 cubes d'or. Il en a 2. Donc, il a la condition. Ça ne veut pas dire qu'il les dépense. Ça veut dire qu'il faut qu'il les ait. Du coup, il peut faire cette action. Cette action, c'est on regarde sur sa tuile, c'est rappelé ici, il va construire un mur. Mais avant de construire un mur, il doit déblayer. Quel mur il va construire? Donc là, je pose sa carte. Pour savoir quel mur il va construire, eh ben, on reprend sa carte focus. On part de la vieille porte, donc elle est ici. La petite flèche désigne un sens de partir vers la droite. Donc on va chercher le premier mur où il y a des débris ou des encombrements, enfin où il y a des ressources. Et il va se focaliser sur ce mur-là. Donc en partant de la vieille porte vers la droite, le premier mur qui a des débris, c'est celui-ci. Donc il va s'occuper de ce mur-là. Tout d'abord, il va déblayer le mur. Toutes les ressources qu'il retire, pour lui, c'est de l'or. Donc là, alors les ressources, on a du bois, de la pierre, des cendres,
et pour finir de l'or. Et ensuite on a des pièces et de la nourriture représentée par des miches de pain. Donc là il a retiré 2 débris, donc pour lui c'est 2 ors. Il récupère les 2 ors. Ensuite, comme le symbole sur sa carte indiquait qu'il allait construire un mur, il doit dépenser, comme c'est rappelé sur l'aide de jeu, il doit dépenser 3 cubes or pour construire. Donc on dépense 3 ors. Là, il a son paquet de cartes murs que j'ai mélangé. Et lui, quand c'est lui qui construit un mur, il prend la première. Donc on prend la première. On pourra reconnaître que c'est un mur qui lui appartient par rapport au petit bandeau en haut de sa couleur. Il récupère les bonus qui sont dessus et en fin de partie, tout au long de la partie, il y a des points qui sont symbolisés comme ça. Quand ils ont un cadre doré, c'est des points que l'on va rentrer en fin de partie. Quand c'est gris, c'est des points immédiats. Donc là, il récupère de la nourriture et une pièce. Sur son plateau, il y a un petit rappel que pour lui, la nourriture équivaut à une pièce. Donc en résumé, là, il récupère 2 pièces. Donc on lui donne ces 2 pièces. Il est à 4 pièces. Et on place le mur. Et là, il a fait son action, son tour est fini. Le solo est vraiment très facile à gérer et à jouer son tour. Il n'y a pas besoin de réfléchir plus que ça. Dès la deuxième partie, ça roulait quasi tout seul. L'aide de jeu, je m'en sers quasiment pas. Car tout est bien rappelé sur son plateau et sur les plateaux en général. Donc son tour est fini. Donc moi, je retire généralement ces cartes parce que ça a tendance à glisser. Voilà. Et on passe à notre tour. Nous, comment se déroule notre tour? On a pioché 4 cartes que je vais étaler ici, comme ça vous les verrez, puisqu'en mode solo, il n'y a pas d'importance. Ici, j'ai 3 emplacements. On a dit qu'on jouait 6 tours. Ça veut dire que je vais jouer 6 cartes. Donc, au début, généralement, on joue sur les 3 emplacements. Parce que les petits symboles des petits drapeaux en haut, c'est ça qui va faire notre action principale et qui va se cumuler avec ceux qui sont visibles. Ensuite, vous allez me dire à quel moment où on place les 3 autres tours qu'on doit jouer. Et bien, ça va se placer par-dessus. Donc, ça va supprimer ceux qui sont disponibles. On ne verra plus les drapeaux qui sont dessous. Donc, il faut aussi penser à ça si on veut avoir une puissance plus importante. Alors, à quoi correspondent les 3 couleurs différentes? Alors, on va commencer par le rouge. Le rouge nous permet de jouer sur cette partie-là. Ça nous permet de construire au niveau du temple et ça permet de tenir allumé l'autel. Et l'autel, là, la petite flamme, c'est ce qui nous permet d'avancer ici. Quand on avance ici, on a des bonus. Et en fin de manche, on a aussi des bonus en fonction de notre position entre les prophètes. Et oui, et ici, on peut mettre des, ça s'appelle des lévites, c'est ça. Des lévites, c'est ce qui va nous permettre de poser plus ou moins de ressources sur le temple et sur l'autel. Ça, c'est pour les drapeaux rouges. Les drapeaux gris, c'est ce qui nous permettent d'agir tout autour, de déblayer le mur et de construire des murs ou des portes. Avec la valeur, on voit, qui apparaît ici. Et le bleu, c'est ce qui permet d'avancer ici. Là, il y a le petit rappel de combien on avance. Et de poser des scripts sur les manuscrits ici, avec le coup et la puissance en drapeau bleu indiqués là. Lors de notre tour, on doit jouer une carte personnage de notre main. En première action, on doit faire l'action principale qui correspond par rapport au drapeau et ce que je viens de vous expliquer. Une fois l'action principale jouée, on peut faire une des 2 actions auxiliaires qui est faire du commerce, qui correspondra à ce qui est proposé en dessous de la carte jouée, ou on peut améliorer une de nos tuiles en payant le coût indiqué en haut à gauche, en récupérant le bénéfice et on retourne la tuile pour améliorer. J'ai oublié
un petit point. Ici, cette tuile nous donne nos deux ressources de départ qui sont différentes en fonction de la tuile. Et là, je commence avec un bois et une cendre. Un bois et une cendre. Et nos ressources sont positionnées ici. Et l'on peut voir qu'on est limité. Et chaque tuile n'a pas la même quantité. Pour ne plus être limité, il faut améliorer cette tuile et on n'a plus de limite. On peut aussi, pendant notre tour, positionner un de nos ouvriers. Alors, ça va porter un nom que je vais vous donner tout de suite. Parce qu'on peut poser... C'est pas des négociants. Si, c'est peut-être négociants. Il faut que je retrouve. Et ça, on peut le faire à n'importe quel moment de notre tour. Il faut juste que je retrouve... Voilà. Donc ici, on va pouvoir poser un négociant. Et ici, c'est un ancien. Les négociants nous permettent de récupérer des ressources. Mais une fois qu'il est posé, il reste jusqu'à la fin de la manche. Et là, ça permet d'augmenter notre puissance de l'action principale. C'est ça, voilà. Donc là, on va chercher à jouer une carte. J'ai pas beaucoup de ressources. Aller déblayer du mur, là, on voit que les cartes que j'ai piochées, j'ai pas beaucoup de drapeaux gris. J'ai pas beaucoup de drapeaux gris. On va peut-être commencer avec, au niveau du temple. On va faire ça. Alors, je vais jouer la chanteuse. Comment se présente une carte? Donc là, il y a les petits drapeaux pour l'action principale. Ici, pour le moment, on ne s'en occupe pas. Ça sera en fin de manche et je vous expliquerai à ce moment-là pour ne pas cumuler les explications. Et là, c'est quand, une fois que j'aurai joué mon action principale, si je veux faire du commerce, ça sera ce commerce-là qui, ici, je peux échanger une ressource d'or pour récupérer 3 pièces. Et je peux le faire autant de fois que je veux, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Donc, je pose ma carte sur mon plateau. Mon action principale, ça va être de jouer à ce niveau-là, au niveau du temple. Avec cette carte, j'ai une puissance de 3. Je peux l'augmenter ici en mettant un ancien qui m'augmentera de 3 et je serai à 6. Je serai à 6. J'ai un cube bois pour 3. Mais du coup, j'ai pas besoin d'augmenter à 6. Parce que ici, je peux mettre que des cubes bois, pierre et or. Je peux pas mettre de la cendre. Si je viens mettre de la cendre ici, pour 1, il me restera 2. Je pourrais mettre du bois ici. Si. Alors, je vais tout d'abord, on peut le faire à n'importe quel moment, mais c'est mieux de le faire au début de cette action. Je peux payer la quantité de nourriture pour ajouter un lévite. Si j'en ai dans ma réserve, on démarre avec 6 ouvriers. Et ici, on a une réserve, je ne sais pas si vous la voyez, mais j'ai une réserve là-bas. Donc, je vais dépenser 2 nourritures pour ajouter un lévite. Je récupère tout de suite le bonus, ici, qui est une cendre. Pourquoi avoir ajouté un lévite? Donc ça, ce n'est pas une obligation, c'est optionnel. Le nombre de lévites me donne le nombre de ressources, enfin de cubes, que je vais pouvoir mettre entre l'autel et le temple. J'ai une puissance, comme on a vu, de 3. Je vais rester à une puissance de 3 pour l'instant. Je vais utiliser une puissance pour mettre une cendre sur l'autel. Donc pour l'instant, je la pose là. Ce qui me permet d'avancer de 1 ici. Donc j'avance de 1. Tout de suite, on voit que je gagne une nourriture. Je la récupère. Sur les 3, maintenant, il me reste 2. 2, je peux venir me positionner ici un cube. Je vais mettre un cube bois, puisque je peux. Quand je mets un cube bois, là, on voit tout de suite, je fais un point. Donc j'avance de 1, je suis à 11 points. Et je récupère le bonus en face, qui est là, une pièce. Et là, j'ai fini mon action principale. J'ai mis 2 cubes, je ne peux pas en mettre plus, parce que j'ai 2 lévites. Pour les cubes au temple, j'aurais pas pu me positionner là. Déjà, il n'y a pas d'intérêt de le faire. C'est toujours le plus à gauche. Par contre, je peux démarrer au niveau que je veux. Il y a 3 colonnes différentes. Quand une colonne est remplie, celui qui remplit une colonne, il se passe des bénéfices. Donc là, mon action principale est finie. Je peux retirer la cendre qui était posée sur l'autel.
Et je passe à mon action auxiliaire. Donc l'action auxiliaire, je peux améliorer, comme je vous ai dit, une de mes tuiles en payant le coût indiqué, ou faire du commerce par rapport à la carte que je viens de jouer. Donc là, j'ai rien pour améliorer. Ah, je pourrais améliorer ici parce que ça coûte 6. Et j'ai justement 6, mais après, je n'aurai plus rien. Je n'aurai plus rien. Je vais peut-être pas améliorer tout de suite ici. Je vais attendre. Et faire du commerce, j'ai pas de jetons or. J'ai pas de jetons or. Donc, je vais quand même améliorer. Donc là, je dépense 6. Hop. Donc, dans l'action auxiliaire, je choisis de dépenser les ressources requises pour retourner une tuile développement. Ce sont des tuiles développement. Je retourne ma tuile. Avant de la retourner, je regarde le bénéfice qui est différent en fonction des tuiles. Donc là, c'est un avancement de la tente là sur le petit plan. Donc j'avance. Ça me permet d'avancer le vase rouge. Je l'avance. Je retourne la tuile. Donc là, on voit, j'ai plus de limite. Et ce petit symbole, c'est un rappel de ce qui se passera lorsqu'on va se préparer pour le sabbat en fin de manche. Donc là, je peux remettre mon cube et je pourrais en recevoir. Et chaque tuile développement retournée rapporte 2 points en fin de partie. Donc ça vaut le coup, on peut récupérer 2, 4, 6, 8, 10 points déjà comme ça. Une fois ça, c'est fini, je termine mon tour en piochant, en complétant ma main à 4 cartes. Voilà. Et là, j'ai fini mon tour, on passe à notre adversaire. Donc, première carte focus. Est-ce qu'il peut faire du commerce? Il faut d'abord qu'il puisse payer une pièce. Là, il y a un coût. Parce que tout à l'heure, il n'y avait pas, ouais, il y avait pas de coût à payer. Là, il faut qu'il paye une pièce au propriétaire de la porte indiquée. Donc là, c'est la porte du fumier. Elle n'a pas été achetée, elle est ici. Donc, elle n'appartient à personne. Donc, la pièce, on va la cumuler sur la carte là-bas. Celui qui construira la porte va récupérer toutes les pièces qui seront dessus. Donc, il peut le faire. Il met une pièce sur la porte du fumier qui est là. Et là, il va faire le commerce qui peut dépenser le plus. Il lui reste que 3 pièces, donc il ne peut pas faire celui-ci à 4 pièces. Donc, il va en dépenser une pièce pour récupérer un or. Donc, on dépense une pièce. Il récupère un or. Ensuite, pour sa carte action, la première action demande s'il a au moins un ouvrier, oui. S'il a au moins 2 ors, oui. Donc, il va faire la première action qui est là de construire une porte. Et avant de construire, c'est pour ça qu'il y a la pioche, il va déblayer. Donc, eh ben, comme tout à l'heure pour le mur, quelle porte il va construire? Eh ben, pour le coup, là, c'est justement la porte du fumier. Celle qu'on vient de voir, c'est le focus de sa carte. Donc, il va construire ici. Donc, pour ne pas me paumer, je me mets toujours un petit jeton. Donc, d'abord, il va déblayer. Ça lui rapporte un or. Ensuite, comme pour les murs, il doit payer 3 ors. Donc, il dépense 3 ors. Il récupère la porte du fumier qui est là, donc les pièces avec. Donc là, il récupère 3 pièces. Il place la porte. Alors là, pour les portes, quand on va déblayer, il n'y a pas l'avancement pour les vases. Il met un ouvrier dessus et il gagne tout de suite le bonus de la porte qui est là, d'avancer sa tente de une case. Il avance. Et ça lui permet de gagner 2 pièces. Il gagne 2 pièces. Hop là. Cette porte-là, on voit, lui rapportera 4 points en fin de partie. Sur la porte, on voit des ressources. Alors, c'est une chose que j'ai tendance à oublier lors de mes parties. C'est quand il y a un contact entre une porte et un mur, le propriétaire du mur et le propriétaire de la porte gagnent les ressources indiquées en haut. Si le propriétaire du mur et de la porte sont le même joueur, il ne gagne pas en double, il gagne une fois. Et ça, des deux côtés. Et son tour est fini. On passe à nous. Alors, on a été joué là-bas. Je pense que maintenant, voilà, là j'ai 2 gris. La carte que j'ai piochée, la bijoutière. Ouais. Est-ce que je vais aller déblayer? Ou est-ce que je vais aller sur les manuscrits? Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ah, mais j'ai pas de pièces. Je peux pas. Il faut au moins des pièces là. Et je n'ai pas d'argent.
Je n'ai pas d'argent. Ok. Je pourrais récupérer de l'argent ici. 2. Là, 2. Peut-être, ouais. Donc, effectivement, je vais faire ça. Donc, je vais faire l'action bleue. Donc, je joue l'enseignant qui me donne une puissance 3 en bleu. Et je vais l'augmenter. Hop, en mettant un ancien ici. Donc là, je passe à 3 et 2, 5. J'ai une puissance de 5. Avec une puissance de 5 pour l'action principale bleue, je peux avancer ma tente et avancer et poser un scribe sur un manuscrit. Donc j'ai 5, ici il va me falloir 3, donc il me reste 2. Donc je vais dépenser d'abord 2 ici pour avancer de 1. J'avance de 1 la tente, ce qui me permet de récupérer 2 pièces. Je manquais d'argent, c'est très bien. Et l'argent, bah, du coup, elle va me servir. Je n'ai pas besoin de venir là. Ça va me servir ici. Donc il me reste 3. Il me reste 3 en puissance bleue. Donc 3 et je dépense 2 en pièces. Je peux poser un scribe ici sur une des tuiles qui restent en bas. Alors je peux poser, là les blancs c'est des neutres qu'on met à 1 ou 2 joueurs. On en met un à gauche et un à droite. Les tuiles ont été mises au hasard. Si je veux me mettre sur le rouge, je peux déplacer le blanc sans coût supplémentaire sur la tuile du dessus qui longe le côté. Et pareil ici. Et avant de me mettre sur le bleu, justement, je vais vérifier. Parce que là, je vais gagner, par exemple pour le bleu, je vous montre. Je vais gagner là, comme on est à la première manche, je vais gagner une cendre. Si on était à la deuxième manche, j'aurais gagné une cendre et un or. Et à la dernière manche, j'aurais gagné les 3 ressources. Une fois que je vais avoir choisi une tuile, la tuile, je vais la glisser en haut de mon aide et ça me rajoute une puissance bleue là pour le coup. Mais je vais peut-être justement pas prendre le bleu et viser plutôt le rouge qui va me donner de la nourriture. Donc oui, donc là je vais venir là, je déplace le blanc ici et je place mon rouge. Je récupère la carte rouge. Comme on est à la première manche, je gagne 2 de nourriture. Et cette carte, je la glisse en haut de mon aide de jeu. J'ai une puissance de 1 pour le reste de la partie. Comment ça se passe ici pour mettre des scribes? J'aurais pas pu venir me mettre là. On va monter un peu en escalier. Par exemple, j'aurais pu me mettre ici ou ici parce qu'il y a déjà un ouvrier ici, mais je dois payer une pièce par ouvrier adversaire qui me permettent de me mettre au-dessus. Donc là, j'aurais payé à la réserve, mais quand lui, il va aussi avoir des ouvriers, si je passe par lui pour être un peu plus haute, je lui paierai des pièces. Et inversement, il va faire pareil. Donc ça, c'était mon action principale. L'action secondaire, je peux, comme tout à l'heure, enfin auxiliaire, pas secondaire, ouais, améliorer une tuile, mais je n'ai pas ce qu'il faut. Faire du commerce, là c'était cette carte-là, et là le commerce c'est de donner un pain pour 2 pièces. Mais le pain, je vais le garder, parce que on va en avoir besoin pour nourrir nos ouvriers à la fin de la manche. Et on ne récupère pas du pain si facilement que ça pour le moment. Donc je ne fais pas de commerce, j'améliore pas de tuiles, et ici je ne pose pas d'anciens et de négociants. Donc mon tour est fini, je pioche une carte pour la main. Et on passe à notre adversaire. Alors, son commerce, il a beaucoup de pièces. Donc, il va pouvoir en faire. Tout d'abord, porte de la garde, c'est une des portes neutres en haut. Donc, il paye une pièce, mais à la réserve. Ensuite, s'il peut payer 5 pièces, il va récupérer 2 ouvriers. Et c'est le cas, il en a assez. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et il récupère 2 ouvriers. Tac. Ensuite, sa carte action. Première action, il a les ouvriers mais il n'a pas l'or, donc il ne peut pas. Deuxième action, il n'a pas l'or. Donc la dernière, il récupère un or et il a un avancement de 1 ici. Donc là, il récupère un or. Et il avance de 1 ici, ce qui lui fait gagner du pain. On se rappelle, lui le pain, c'est une pièce. Et son tour est fini. Donc vous voyez, il est vraiment facile à gérer. Hein. C'est pas... Et je ne reviens même pas dans l'aide de jeu pour le moment. Hein. C'est à nous pour notre 3e tour de la première manche.
Et bah, pour vous montrer les 3 actions principales, je pense que là, maintenant, je vais aller déblayer. Je vais faire l'action grise. Donc, c'est pas parce que l'action grise est sur le carré marron là, que du coup, ça me fait faire l'action grise. Je peux très bien jouer cette carte et décider de jouer l'action rouge, puisqu'il y a au moins un drapeau rouge dessus. Donc là, du coup, en gris, j'ai une puissance de 2. J'ai que 2, c'est pas énorme. Donc, je vais rajouter ici un ancien pour avoir 4. Je suis à 4 pour aller déblayer. Là, nous avons un petit rappel. Si on enlève un cube de cendre, ça nous prend 1 de puissance. La pierre et le bois, ça nous prend 2. Et l'or, ça nous prend 3. J'ai une puissance de 4. J'ai une puissance de 4. Donc je vais venir déblayer, déblayer, déblayer. C'est intéressant de déblayer à côté de les portes pour après construire, mais bon. Je viens de voir un truc. Il a construit une porte ici, un mur qui est adjacent à une porte. Donc, que ce soit lui ou moi, on gagnait tous les deux un or. Il ne faut pas oublier les portes aux 4 coins. Là, c'est indiqué ici. Donc, j'ai un or ici que je n'avais pas vu et lui aussi. Et ça aurait peut-être pu changer pour une de ces actions de tout à l'heure. Et encore, je ne suis pas sûre. Donc, on revient à mon tour où j'ai une puissance de 4 pour déblayer. J'ai une puissance de 4. Bon, je vais déblayer ici. Alors, je me mets un petit rappel que je suis ici. Donc là, comme c'est de la pierre et du bois, chacune, bah, je dépense 4 pour, en tout. Chacune 2. Donc je récupère ces 2 ressources. Comme j'ai déblayé entièrement le mur, bah, je peux avancer là sur le orange. Donc je l'avance. Et si j'avais les ressources et la puissance, parce que là, bah, je suis à 0, j'ai dépensé mes 4. Mais s'il me restait encore 4 de puissance et les ressources, je pouvais tout de suite construire le mur. Mais ce n'est pas le cas. Donc là, hop, c'est fini et n'importe qui peut venir le construire maintenant sans avoir à déblayer. Mais ne gagnera pas le fait d'avoir déblayé l'avancement de la cruche orange. Donc mon action principale est faite. Pour l'action secondaire, ici, au niveau du commerce, je peux échanger des pièces, mais j'ai plus de pièces. Donc non. Ou alors, en mettant un négociant, là je vais récupérer des pièces. Ça me ferait gagner un or, mais j'en ai pas besoin plus que ça pour le moment. Et améliorer une tuile, pareil, je n'ai pas ce qu'il faut. Donc je ne fais pas d'autres actions, je pioche ma carte. Et mon tour est fini. C'est à lui. Alors, est-ce qu'il peut faire du commerce? Oui. Porte des eaux, elle est ici, elle n'appartient à personne. Donc la pièce, il le met sur la carte qui est là, porte des eaux. Ensuite, il lui reste une pièce, donc il peut la dépenser pour avancer une fois sa flamme. Donc il dépense la pièce, il avance une fois sa flamme, qui lui fait regagner une pièce. Ok. Ensuite, pour son action, la première, est-ce qu'il a au moins 2 ouvriers? Oui. Est-ce qu'il a au moins 2 ors? Oui. Donc il va venir ici, sur le temple. Comment ça se passe? Tout d'abord, il dépense, s'il peut, il paye 2 ors, pour rajouter un lévite ici. Donc il a les 2 ors, il les paye. Il rajoute un lévite. Il récupère la ressource. Donc là, c'est une cendre, mais lui, c'est un or. Ensuite, il va mettre des cubes or sur le temple. Et il peut en mettre... En fait, il va mettre soit des cubes. Je vais vous résumer. Tout d'abord, s'il peut mettre un cube or, il le met. S'il ne peut pas, il va dépenser une pièce pour récupérer un cube or. Alors, il place un cube or, il dépense une pièce ou il avance de 1 sur la piste hôtel. Voilà. Donc là, tout d'abord, il lui reste un or. Il peut faire 2 actions. Donc, première action, il place son or. Ou, première colonne, s'il reste de la place, et il commence par en bas. Donc, il place là. Comme nous, quand on place un cube or, il fait 2 points. 1, 2. Là, la première ligne, il n'y a pas de bénéfice, c'est tout. Il a 2 lévites, donc il peut replacer un deuxième cube or. Mais il n'a plus d'or. Donc, deuxième action qu'il peut faire, c'est dépenser une pièce pour un cube or. Il lui reste une pièce, il la dépense. Il récupère un cube or.
Et là, il a fini. Il pouvait faire, entre guillemets, 2 actions parce qu'il avait 2 lévites. Et son tour est fini. C'est à nous. Donc là, maintenant que mes 3 cartes sont posées, je vais en recouvrir une. Dont je ne pourrai plus utiliser les drapeaux. Et ah bah là j'ai du gris, je pourrais aller encore chercher des ressources en complétant avec celle-ci. Et est-ce que je vais retourner? J'ai pas d'argent là, donc ça je vais pas retourner tout de suite. Alors normalement on doit poser par-dessus et on voit pas bien. Alors moi ce que je fais, donc je sais que je vais me mettre par-dessus, celle-ci je la retourne, comme ça ça se verra un peu mieux. Et je mets celle-ci en décalé pour savoir que c'est cette carte que je joue. Voilà, c'est mon petit pense-bête à moi. Je choisis une action grise. Donc je vais m'occuper du mur et j'ai une puissance de 3 et de 5 et de 7. Je suis à une puissance de 7 pour le mur. Au niveau des ressources, j'en ai pas assez pour reconstruire. Et je voudrais essayer d'avancer mon violet là. Ah bah peut-être ici, oui. Alors j'ai une puissance de 7. Je vais d'abord déblayer. Donc la cendre 1, la pierre 2, ça me fait déjà dépenser 3. 7 moins 3, il me reste 4 de puissance. J'avance mon violet. Hop. Le fait d'avancer le violet, c'était le dernier qui était en retard. Je peux avancer ma flamme. Hop, ça me permet de gagner une pièce. Ok. J'ai dit qu'il me restait 4 et j'ai besoin que de 2. Donc je peux reconstruire le mur. J'ai les 2 pierres, je les dépense. Et je vais construire un mur ici, à moi. Alors, attendez, pour pas que je me perde, je mets ça. Moi, quand je construis un mur, je pioche mes 3 premières cartes. Je vais en choisir une des 3, donc généralement pour le bonus qu'elle va m'apporter. Et peut-être les points, hein, il y a les points en bas qui ne sont pas tout le temps identiques. La flamme me ferait avancer là. Et ouais, je vais choisir celle-ci. Donc je place là mon mur, donc je peux récupérer mon ouvrier. J'avance tout de suite la flamme. Là, j'ai aucun bénéfice. Et les 2 cartes qui me restent, eh bien, il y en a une que je mets sur le paquet et l'autre dessous. Donc je vais mettre les 3 pièces dessus et le bois dessous. Et voilà. Donc là, j'ai fait mon action principale. L'action secondaire, est-ce que j'améliore une tuile? Je n'ai pas ce qu'il faut. Est-ce que je fais du commerce? C'est avec de la pierre, j'en ai pas. Alors je pourrais peut-être aller en chercher une là. Et ça me ferait récupérer des pièces. Oui, je vais mettre un négociant pour récupérer une pierre et une nourriture. Du coup, je peux effectivement faire l'action de commerce. Donc pour, non, c'est là. Pour une pierre, hop, je récupère 2 pièces. Voilà. Et donc là, j'ai fini mon tour. Je la mets un peu en décalé, comme ça on sait, parce qu'on ne peut pas en mettre plus que 2. Les autres cartes, je vais être obligée de les jouer là ou là. Je ne peux pas cumuler ici pour garder, si je veux, par exemple, les 3 drapeaux rouges tout au long de la manche. Alors, il va faire du commerce, il ne peut pas, il n'a aucune pièce. Donc, il avance, quand il ne peut pas commercer, il avance sa tente. Hop, ça lui fait gagner un cube or. Ça, c'est fait. Ensuite, pour son action, est-ce qu'il a un ouvrier au moins? Oui. Est-ce qu'il a au moins un cube or? Oui. Cette action-là se passe ici, et là, ce symbole avec la flèche vers le bas signifie qu'il va mettre un scribe sur le manuscrit le plus bas qu'il puisse. Donc le plus bas qui est disponible, c'est ici. Lui, il ne s'occupe pas du coup ici, il paye en or la valeur en points. Donc là, à ce niveau-là, c'est 1 point, donc il paye 1 or pour mettre son scribe ici. Donc il paye 1 or. Et comme c'est le bleu qui est là, donc lui, ça ne va rien lui faire pour ça, mais là, on est toujours à la manche 1, donc il récupère une cendre. Lui, quand il récupère une cendre, c'est 1 or. Et c'est tout. Son tour est fini. Ah non, en plus de poser ça, il gagnait aussi une pièce. Donc il récupère une pièce. Alors, c'est à nous. J'ai quelques ressources. Là, j'ai encore 3 drapeaux rouges. Ça serait peut-être le moment d'aller aussi là-bas. Ouais. Je vais jouer... Ah, j'ai pas pioché. Tout à l'heure, à la fin de ma manche, la 4e carte. Ok.
Mais je vais jouer quand même celle-ci, le charpentier. Et je vais le jouer par-dessus la bijoutière. Donc je la retourne. Hop. J'espère que vous voyez bien. J'essaye de remonter, voilà. Et je joue le charpentier. Je le décale. Donc, et je vais jouer au niveau des drapeaux rouges. Donc j'ai une puissance de 3 et de 5. Et là 6. Donc je suis à 6. Je ne vais pas rajouter ici. Je suis à 6. Je peux payer de la nourriture pour ajouter un lévite. Mais là, la nourriture, j'en ai pas beaucoup. Je vais la garder. Donc je suis à 6. Ça veut dire que je peux mettre 2 cubes. Pour une puissance de 3, je vais ici sur l'autel avec du bois. Ça me permet d'avancer de 2. Donc 1, 2. J'avance la cruche orange. Et je gagne un or. Ok. Je peux mettre encore un cube. Je vais mettre un cube or. Et il me reste 3. Donc je vais le mettre ici, au niveau 3. Comme c'est de l'or, je gagne 2 points. Hop. Et là, je gagne un pain. L'action principale est finie. Je vais retirer ça. Action secondaire, je n'améliore rien. Au niveau du commerce, j'ai des pièces. Je vais faire du commerce. Donc tout d'abord, il faut que je paye une pièce à la porte du fumier. La porte du fumier, elle est là et elle lui appartient. Donc c'est à lui que je dois payer une pièce. Donc je vais payer une pièce et il me reste, je ne sais pas si vous le voyez, soit je récupère un bois gratuitement, soit je dépense 2 pièces pour récupérer 2. Je vais dépenser 2 pièces pour en récupérer 2. Hop, et je récupère 2 bois. Voilà. Mon tour est fini, je rajoute une carte. C'est à lui. Donc lui, c'est son dernier tour de la manche. Alors, est-ce qu'il peut faire du commerce? Oui. Il va dépenser, il lui reste que 2 pièces, donc il va dépenser une pièce. Hop, pour avancer le violet. Son violet est là. Hop. Ensuite, pour son action, est-ce qu'il a 2 ouvriers? Non. Est-ce qu'il a 2 ors? Oui. Donc, il va construire un mur. Quel mur? On reprend la carte focus. On part de la porte des chevaux qui est là. Et on va, par rapport à la flèche, dans ce sens-là. Le premier mur, il est là. Donc, je me mets un petit rappel. Il va construire le mur. Donc, tout d'abord, il déblaye. Ça lui fait 2 ors. Donc, on remplace la pierre par un or. Pour construire un mur, il doit payer 3 ors. On les dépense. Mais là, comme il a déblayé, il avance la cruche rouge. Tac. On met sa première carte mur qui lui rapporte un avancement sur sa toile de tente et qui lui fera 2 points en fin de partie. Voilà. Et là, je ne vais pas oublier parce qu'on est à côté d'une porte, donc il va avoir un petit bénéfice. On avance sa tente. Hop, ça lui fait avancer la cruche violette. Pour l'instant, la orange, elle ne veut pas avancer. Là, il a construit, il a fait un contact avec une porte. Donc, on gagne tous les deux parce que la porte, c'est moi qui en suis propriétaire. Et là, c'est lui le mur. Donc, tous les deux, on gagne une pierre et une pièce. Donc, une pierre et une pièce pour moi. Et lui, bah, la pierre, c'est de l'or. Donc, un or et une pièce. Et son tour est fini, ainsi que sa manche. Je joue mon dernier tour de la manche. Et donc là, je vais recouvrir celle-ci. Je vais peut-être aller faire le gris. Parce que 3, 4, 5, 6, 7, ouais. Je vais aller faire le gris avec ça. Allez. Donc là, je retourne celle-ci. Donc je joue le soldat pour faire l'action grise. Donc j'ai une puissance de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai une puissance de 7. Non, plus. 3 et 2, 5. Si, 7. Excusez-moi, je suis à 7. Je suis à 7. J'ai déjà quelques ressources. Est-ce que je construis un mur qui est déjà déblayé, mais il n'y a pas une porte? Il me manque du blanc. Ah, je pourrais là. Oui, je vais ici. Alors, hop, petit rappel. Déjà, je dépense sur ma puissance de 7, je dépense 2 pour la pierre. Ça me fait avancer le violet. Ok.
Ensuite, eh ben, je peux enchaîner pour construire le mur tout de suite derrière parce qu'il me reste de la puissance et j'ai les ressources. Donc j'ai dépensé 2, il me reste 5, il m'en faut 4. Donc c'est bon. Je dépense 2 bois et une pierre. Et je fais un mur. Donc comme tout à l'heure, je récupère 3 cartes. Hop. J'en choisis une. Là, je peux avoir de l'or. Peut-être aller chercher de la nourriture, du coup. Donc là, je vais mettre celle-ci. Ça me fait une nourriture et une pièce. Hop. Et tac. OK. Là, je vais poser l'or sur le dessus du paquet et les 3 pièces dessous. Je ne suis pas connectée, la porte elle n'est pas construite, donc là, il n'y a pas de bénéfice autre. C'était mon action principale. Je passe à l'action secondaire. Là, l'or vient là. Je ne peux rien améliorer. Au niveau du commerce, je pourrais récupérer et je vais le... Ah non, parce qu'il me faudrait 3 pièces. Je vais utiliser un négociant, ici, pour récupérer 2 pièces et du pain. 2 pièces et du pain. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop. Et donc, je vais faire ce commerce-là pour récupérer un ouvrier. Donc, je paye une pièce à la porte des poissons. Elle n'est pas construite, elle est là. Donc, je mets une pièce ici. Là. Et je dépense 2 pièces pour récupérer un ouvrier. Donc, 2 pièces. Et je récupère un ouvrier. Et mon tour est fini. Je pioche une carte. Pour la manche suivante, j'ai mes 4 cartes. Et on va passer au 7e jour de la première manche. Donc là, je vais retourner mon aide de jeu et on va suivre ce qui est expliqué derrière. Et pareil pour notre adversaire. Donc tout d'abord, on va se préparer pour le sabbat. Donc tout ce qui est lié à ce symbole-là, c'est se préparer pour le sabbat. Donc ici, sur mon plateau, là, on voit que quand on fait cette action-là, on récupère un de nos ouvriers ici. Soit un négociant, soit un ancien. Donc je récupère un de mes anciens. Et il ne se passe rien d'autre. Ici, des fois, il peut y avoir des choses. Par exemple, là, j'aurais eu un scribe ici. Lors de la préparation du sabbat, comme c'est le même symbole, je gagnais 2 pièces et je pouvais faire une action auxiliaire. Donc une fois ça c'est fait, les ouvriers qui me restent, eh ben, je peux les placer en tant que fermier ou en tant que manœuvre. Un fermier va me rapporter là pour le moment, 2 nourritures et une pièce. Et un manœuvre va me rapporter 2 ressources au choix, bois, pierre ou cendre, ou une ressource et 2 pièces. Donc je vais vérifier par rapport à la nourriture si j'ai assez ou pas. Je pense que j'ai assez. On doit nourrir nos ouvriers, tous nos ouvriers, sauf les lévites et sauf ceux qui sont dans la réserve. Mais tous les autres doivent être nourris. Donc j'en ai 3 ici. J'en ai 2 sur les portes, ça fait 5, 6. Donc je dois payer 6 en nourriture, j'ai assez. Parce que chaque ouvrier qu'on ne peut pas nourrir va nous faire perdre 2 points. Donc du coup, je n'ai pas besoin d'aller chercher de la nourriture, je vais aller chercher des ressources. Donc là, un premier pour aller chercher 2 ressources. Je vais aller chercher 2 pierres. Et un autre. Ah, j'ai oublié de les compter, ceux-là, je les avais dans la main, mais j'aurai assez quand même. Ah, peut-être pas. Si. Là, je vais récupérer un bois et 2 pièces. Voilà. Donc ça, c'est fait. Moi, je me suis préparée et je dois... lui, il n'a rien à faire par rapport à ça. Mais comme nous, il va toujours dans se préparer pour le sabbat, on va résoudre le jugement des prophètes. Donc ça se passe ici, par rapport à la position des prophètes. Donc, et par rapport à cette carte qu'on a mis et qui va être différente à chaque partie. On voit que ma petite flamme est avant le prophète blanc. Le prophète blanc est là. Si je suis avant, eh ben, je fais un avancement lors de la première manche de la cruche rouge. Donc j'avance ma cruche rouge qui était la dernière. Donc je gagne le bénéfice qui est là d'avancer ma tente. J'avance ma tente. Hop, je gagne un or. Hop, ça va là. Voilà pour moi. Lui, il ne s'occupe pas de la carte, il a sur son plateau. Et donc là, lui, sa flamme, elle est avant le noir, donc elle est ici, donc il perd 1 point.
il recule d'un point. Ok. Une fois que ça c'est fait, on passe maintenant au sabbat. Le sabbat est représenté par les deux petites bougies et idem pour l'iconographie sur le plateau quand on est en rapport avec le sabbat, comme ici. Là, ici, ça signifie, parce que c'est là qu'on va nourrir nos ouvriers, que les négociants, donc ceux-là, et les gardiens qui sont sur les portes, n'ont pas besoin d'être nourris, si on a un scribe sur le manuscrit. Donc, comme je vous ai dit, on va nourrir nos ouvriers. Donc là, moi, je dois nourrir tous mes ouvriers, sauf les Lévites et sauf ceux qui sont là. Ça me fait 2, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc je dois payer 8 en nourriture. C'est pile ce que j'ai. Ok. Donc ça, c'est bon. Ensuite, toujours pendant le sabbat, je dois ranger une carte sous mon aide de jeu qui va me rajouter un drapeau et qui va me faire des points, la fameuse bande qui est en haut. Quelle carte choisir? Eh bien, c'est une des cartes qui se trouve sur mon plateau que j'ai joué là, sur les 6 cartes. Donc je récupère les 6 cartes, hop, pour jouer une de ces cartes. Donc je vais regarder celle qui me rapporte le plus et on va regarder ça ensemble. Donc celle-ci, une fois qu'elle va être rangée, eh ben, elle m'apportera ce drapeau rouge en plus. Et tout de suite là, eh ben, j'aurai un point par avancement flamme jaune là. Donc par exemple, là j'en ai passé une, là ça me ferait qu'un point. Celle-ci me fait un point par mur. J'ai construit deux murs. Donc celle-ci déjà me rapporte plus, me fait déjà 2 points. Je me la mets de côté. Celle-ci, un point par avancement sur la cruche rouge. Je suis à 2, donc c'est comme celle-ci. Là, un point par lévite, j'ai 2 lévites. Donc pareil, ça fait 2. Celle-ci, j'ai la valeur de mes 2 manuscrits les plus hauts. Mais là, j'en ai qu'un qui me vaut 1 point, donc celle-ci ne me rapporte pas. Et là, 1 point par rapport au niveau de la cruche violette qui est au niveau 2. Donc je suis à 2. Et j'ai fait le tour. Donc là, je ne peux pas faire plus que 2 points. Je vais choisir un truc qui va augmenter parce que par la suite, ça refera des points à chaque fois. Donc ce qui peut augmenter, c'est au niveau des cruches. Les lévites, c'est pas, ça coûte cher en nourriture et la nourriture, on en a besoin pour nourrir. Les murs, on peut en construire, mais je vais plutôt viser les cruches. Je vais viser la violette. Ok, donc je vais ranger 7 cartes. Donc le petit rappel, il est ici pour ça. On voit les petits bougies, donc on est bien pendant le sabbat. Première manche, on range une carte sur l'aire de jeu. À la deuxième manche, on en mettra 2. Et à la dernière, on n'en mettra qu'une. Donc là, je la mets, elle se rajoute à celle que j'avais récupérée tout à l'heure. Donc là, maintenant, ça me rajoute un drapeau gris. Et là, maintenant, je fais les points de toutes mes cartes rangées et les conditions de points qu'il y a en haut. Donc pour l'instant, j'en ai qu'une. J'ai 1 point par niveau violet, je suis au niveau 2, je fais 2 points. J'ai fait mon sabbat, c'est à lui. Lui, comment ça se passe? Eh bien, lui, c'est rappelé ici. On a les 2 petits bougies. Ce qu'il doit gagner est rappelé ici et c'est rappelé sur son aide de jeu. Soit si on joue au niveau 1, mais pareil, le rappel est de l'autre côté de son plateau. Et là, pour le niveau 2. Donc tout d'abord, il gagne 2 pièces par ouvrier. Il lui reste un ouvrier, ça lui fait 2 pièces. Ensuite, il fait les points de son manuscrit le plus haut. Le plus haut, c'est celui-ci, il fait 1 point. Il fait 1 point par gardien, c'est-à-dire les personnages sur les portes. De base, il en a 2, qu'on a au départ. Plus 1 qu'il a mis là, c'est une porte. Ça fait 3, il fait 3 points. Il me rejoint. Là, il fait les points de ses manuscrits. Alors, je ne l'ai pas sur l'autre niveau, donc, mais je pense que c'est 1 point par gardien, scribe. Ah non, il a 1 point par scribe. Donc, il a 15 scribes, ça lui fait 1 point. Ok. 1 point par lévite, il en a 2. Il fait 2 points. Il fait en points par rapport à la cruche la plus avancée. C'est ces deux-là, elles sont au niveau 2, ça lui fait 2 points. Ok. 1 point par flamme qu'il a passé, il n'en a passé aucune, donc pas de point. Voilà pour lui, pour le sabbat. Donc il est passé devant moi au niveau du score. Maintenant, on passe à l'action orange qui est après le sabbat. Et ça, c'est pendant la première et la deuxième manche. Donc là, on est à la première manche. On va déplacer les prophètes par rapport ici à la carte. Donc pour la deuxième manche,
le prophète blanc va passer au niveau 12. Donc, hop, il avance là. Et le prophète noir va être au niveau 8. Voilà. On a déplacé les prophètes. Je deviens premier joueur, donc je récupère ça. Ça s'appelle comment? Ça porte un nom. Le chauffard. Un chauffard, voilà. Donc j'ai récupéré ça. Je récupère mes ouvriers qui sont sur le plateau. Le joueur qui est en tête ici, comme c'est rappelé, il me semble, voilà, ici, gagne, pour la première manche, gagne un ouvrier. Donc je récupère, c'est moi qui suis devant, donc je récupère un ouvrier. Et je mélange mes cartes qui étaient sur le plateau. Donc là, maintenant, il m'en reste plus que 5, puisque j'en ai rangé une ici. Je les mélange pour la manche suivante. Lui, eh ben, il y a juste à mélanger ces 2 paquets de cartes. Donc là, je mélange mes cartes, je vais mélanger les siennes. Et pour la deuxième manche, eh ben, ça va être à nous de commencer. Je vais regarder où en est la vidéo. Et peut-être que je vais faire en 2 parties la partie, pour pas que ça fasse une vidéo trop longue, y compris pour la mémoire du téléphone. J'ai mis les cartes là, mais ça va pas là. Voilà. Donc, ça fait déjà presque 1 heure. Donc, je pense, je vous ai montré la première manche et je vais m'occuper de la vidéo et vous enchaîner derrière la suite de la partie et vous faire les 2 prochaines manches qui, à mon avis, iront plus vite parce qu'il y aura moins d'explications. Je vais enchaîner les tours parce que là, j'ai vraiment été dans le détail pour bien vous expliquer. Et je vous dis donc à très vite pour la suite de la vidéo.